Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. C'est l'article le plus connu de la Déclaration des droits de l'homme. En début d'après-midi, des enfants de 8 à 12 ans ont lu les 30 articles qui la composent dans la cour de l'Hôtel de Ville. Un premier contact avec ce texte historique qu'ils comprennent malgré leur jeune âge. Je la trouve bien pour les gens, que c'est mieux qu'avant, dans l'ancien temps où il n'y avait pas trop de droits et partout dans le monde, et que maintenant il y a plein de gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cette lecture publique intervenait alors comme un passage de flambeau afin que la déclaration reste dans les mémoires. Une idée partagée par Amnesty International qui avait un stand place Jean Jaurès. Au programme, distribution du texte de la déclaration et quiz. Vous êtes sur quelle question là? Sur les SDF. L'hiver dernier, beaucoup de SDF ont souffert du froid. Quel article reconnaît le droit au logement? Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Je le sais, mais je l'ai perdu quelque part dans le fond de ma mémoire. 5 minutes plus tard, Pascal trouve enfin la réponse. C'est l'article 25. Et pour clôturer cette journée d'anniversaire, une plaque a été dévoilée au cloître de la Psalette. Ici, il y a 2 ans, a été lancé le concept du partage citoyen. Objectif, faire prendre conscience à l'homme qu'il a également des devoirs, comme celui de partager ses ressources. Aujourd'hui, le concept devient concret. Nos objectifs, en fait, c'est peut-être faire évoluer le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours dans une notion de centre de ressources autour du partage citoyen, c'est-à-dire être à l'écoute des idées que l'on pourrait avoir autour du partage citoyen au niveau européen et de pouvoir les valider, les retransmettre comme étant des idées qui peuvent permettre d'avancer au XXIe siècle sur des bonnes bases. Et à partir de 2009, une commission décernera un prix chaque année pour récompenser l'action de partage d'une association, d'une personne ou d'une entreprise.